Alors que les problèmes mondiaux s'intensifient, le trait de caractère dont vous avez le plus besoin est la foi vivante. Apprenez ce qu'est vraiment la foi, d'où elle vient, comment la recevoir et comment elle transformera votre vie, maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Le monde entier est actuellement secoué de convulsions par toutes sortes de problèmes graves, et de nombreux dirigeants le reconnaissent eux-mêmes. Et si vous considérez ces choses de près, vous verrez que tout cela est un avertissement que le retour de Jésus-Christ est imminent. Il est très très proche. Et le Christ a même parlé de cette époque et de sa seconde venue. Et il a posé la question, eh bien, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Il parlait de cette génération dans laquelle vous et moi vivons. Et il dit qu'il y a une absence presque totale de foi. Après tout, les gens ne peuvent même pas être sauvés sans la foi. Alors, combien de personnes savent vraiment ce qu'est la foi? Et il est urgent que nous le sachions si nous sommes préoccupés par notre vie spirituelle. Mais spirituellement et physiquement, il s'agit d'une crise terrifiante et le Christ lui-même est préoccupé de savoir s'il y aura de la foi ici à son retour. Et encore une fois, nous sommes sauvés par la foi. C'est très important et il me semble, si vous regardez cela spirituellement, qu'on peine à trouver une catastrophe plus grande que cela. C'est un échec spirituel incroyable. Et pourtant, le Christ a parlé de joie et de paix. Et dans le futur, le monde sera rempli de cela, mais nous devons faire face à la réalité aujourd'hui. Nous devons y faire face et Christ a inspiré les apôtres et d'autres personnes à discuter de ce sujet et à parler de la foi vivante et de ce qu'est la foi morte. Mais qu'est-ce que la foi? Regardons le chapitre 11 du livre des Hébreux. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est l'évidence des choses que l'on ne voit pas. Elle précède tout ce que nous demandons. Et si vous dites eh bien, Dieu ne me répond pas puisque je ne peux rien constater, ou je ne sens tout simplement pas qu'il me guérit, mais cette foi n'a rien à voir avec les cinq sens. Absolument rien. Et combien de personnes le savent? Nous parlons de quelque chose qui est très spirituel, et c'est notre preuve. Et nous continuons à croire la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il nous réponde, et nous nous en remettons simplement à lui. Mais il s'agit de croire la parole de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Jésus-Christ guérissait continuellement les malades. Mais il devait redresser beaucoup d'entre eux parce qu'ils pensaient qu'ils devaient voir s'ils étaient guéris, ou sentir s'ils étaient guéris, ou entendre qu'ils étaient guéris. Et il dit non, non, cela n'a rien à voir avec cela. Il s'agit de la foi qui vous sauvera et vous fera entrer dans le royaume même de Dieu. C'est de cela qu'il parlait, mais pas des cinq sens. Ils n'ont rien à voir avec la foi. Alors que devons-nous faire de tout cela? Nous savons que Dieu dit que c'est sa volonté de nous guérir et de répondre à nos prières. Et il le fait continuellement. De nombreuses promesses bibliques vous le disent. Mais encore une fois, c'est
5 sens n'ont rien à voir avec la foi. Remarquez ce que M. Armstrong, Herbert Armstrong, a écrit dans sa brochure intitulée « Qu'est-ce que la foi ?» Il a dit ceci: « La foi est l'élément que vous devez exercer jusqu'à ce que Dieu vous guérisse, jusqu'à ce que vous puissiez voir et sentir que vous êtes guéri. » En d'autres termes, oui, après qu'il vous a guéri, eh bien sûr que vous pouvez le voir et vous pouvez le sentir, mais vous ne devez pas utiliser cela pour déterminer si Dieu vous guérit ou non. Vous ne pouvez pas faire ainsi. La foi est simplement le fait de se fier à la parole de Dieu. C'est assez simple. Vous vous fiez simplement à la parole de Dieu, ce livre. Vous vous y fiez simplement, vous croyez Dieu. Le Christ a dit que nous devions vivre selon chaque parole que Dieu proclame. Chaque parole, c'est dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il dit qu'il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Et il ne peut pas mentir, il l'a promis. Il fait toujours ce qu'il dit, toujours. Et vous pouvez le prouver à partir de votre Bible. Mais encore une fois, nous savons qu'il y a de nombreux passages qui parlent de sa volonté. Mais nous devons étudier la Bible et apprendre à la connaître pour comprendre quelle est sa volonté. La Bible explique cela dans de nombreux versets. Remarquez Jacques 1, versets 2 et 3. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ce mot « patience » signifie persévérance. La traduction seconde dit « patience » et nous en avons également besoin, mais il nous faut de la persévérance. Nous devons continuer à faire confiance à Dieu quand, il ne nous a pas répondu. Et il ne nous dit jamais quand et comment il va nous répondre, jamais. Donc nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais ici il dit que nous devons avoir de la persévérance, nous devons être inébranlables, nous devons être patients. Alors, pensez-y, il parle de graves épreuves et de joie en même temps. Et il dit que nous pouvons tirer de la joie de ces épreuves. C'est une chose merveilleuse que ces épreuves que Dieu nous donne. C'est à cause de son amour et il essaye de nous façonner et de nous modeler dans son propre caractère. Il dit donc que ces épreuves sont plus précieuses que de l'or. Et c'est quelque chose à méditer. Jacques 1, verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il vous donnera la sagesse. » Herbert Armstrong pensait à une époque que le plus grand problème de l'Église était le manque de sagesse. Sans la sagesse, nous commettons d'horribles erreurs, et pourtant Dieu est tout simplement impatient de nous la donner. Je parle de la vraie sagesse, celle qui vous permet de faire face à quoi que ce soit dans ce monde. C'est important, verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Maintenant, ce sont des mots forts. Il dit « Je ne veux pas d'une foi vacillante ». Cela va nous empêcher d'être guéris ou d'avoir des réponses à nos prières. Dieu a une forte aversion envers cette foi vacillante. Et maintenant, vous voyez encore, il appelle les prémices, les gens qui sortent de ce monde avant que Jésus-Christ n'arrive. Ils sont appelés à enseigner le monde entier et à embellir l'univers entier. Nous devons donc avoir de la sagesse et nous devons avoir beaucoup plus que cela, vraiment. Le verset 8 dit « C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, il est totalement instable parce qu'il vacille et il n'a pas la foi en Dieu. » Ou il a une foi morte
Ce n'est pas une foi vivante. Le verset 22 dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pensez-y. Eh bien, si vous entendez la parole de Dieu et que vous ne la mettez pas en pratique, il dit que vous vous trompez tout simplement vous-même. Ne vous trompez pas vous-même. La foi seule ne suffit pas. Si nous n'avons que la foi, alors nous avons une foi morte. Mais poursuivons et voyons ce que Jacques a à dire à ce sujet, car c'est essentiel à notre compréhension. Nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes, ou nous allons nous retrouver dans une véritable catastrophe spirituelle. Voici quelques actions qu'on peut faire. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. La religion pure consiste en sortir et visiter les orphelins et les veuves et se préserver des souillures du monde. Notez le chapitre 2 et le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi, sans les œuvres, est morte. Vous voyez, la foi, si elle n'a pas d'œuvres, est tout simplement morte. Nous devons avoir des œuvres. Et l'œuvre numéro 1 de toutes est de faire l'œuvre même de Dieu aujourd'hui pour transmettre son message à ce monde, pour que cela serve de témoignage. Voilà la raison d'être du peuple de Dieu, et c'est ce que nous devrions faire. Maintenant, il dit ici que si vous avez un frère ou une sœur spirituellement et qu'il ou elle a besoin de quelque chose, et qu'il ou elle a vraiment besoin d'aide, je parle de votre propre famille spirituelle, eh bien, vous l'aidez. Vous vous assurez de l'aider et ne dites pas simplement, eh bien, je vais prier pour vous et tout ira bien. Eh bien, ce n'est pas de la foi avec des œuvres, c'est une foi morte. Et c'est une catastrophe spirituellement. Nous devons donc nous préoccuper de cela. Dieu veut que nous ayons de la joie et du bonheur. Et la joie vient du fait d'être rempli d'une foi vivante. Vous pouvez construire une foi vivante. Vous pouvez le faire, et je peux le faire, et Dieu attend de nous que nous le fassions. Mais nous devons d'abord faire le travail de transmettre le message de Dieu à ce monde qui va mourir s'il ne se repent pas. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Vous ne pouvez pas simplement dire, eh bien, je crois qu'il y a un seul Dieu. Et Jacques dit, eh bien, le diable croit cela et tremble à la parole de Dieu, parce qu'il sait combien Dieu est puissant et combien il est juste. Mais la foi est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas la créer nous-mêmes. Dieu doit nous la donner. Et nous devons agir et avoir la foi avec les œuvres pour recevoir ce don de la part de Dieu, où nous devons certainement faire tout ce que nous pouvons dans ce but. Lorsque nous sommes baptisés et que nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, Dieu nous donne ce don de la foi. Alors, si vous regardez spirituellement ce que Dieu dit, l'on voit qu'avec une foi morte,
l'on ne peut pas sauver une seule âme. Alors c'est crucial. Mais pensez à combien de personnes ne savent même pas vraiment ce qu'est la foi. Et ils ne savent certainement pas quel type de foi est requis pour le salut, ce qui est la question abordée dans la deuxième partie de cette brochure. Qu'est-ce que la foi? Vous devez donc commander cette brochure si vous ne l'avez pas. Mais Jacques a montré sa foi par ses œuvres. Il a montré sa foi de cette façon, et il a été sévèrement persécuté pour avoir transmis le message de Dieu au monde. Et il a été martyrisé en 62 après Jésus-Christ. On l'a tué parce qu'il enseignait ce dont je vous parle aujourd'hui. On l'a martyrisé. Alors, encore une fois, vous voyez, Dieu dit que si vous faites cette œuvre de Dieu avant que Jésus-Christ n'arrive, il vous permettra de vous asseoir avec lui sur le trône de David et d'enseigner le monde entier, et ensuite de porter ce message dans l'univers et d'embellir et construire l'univers entier et tout ce que cela signifie. Dans notre brochure Prophétiser de nouveau, dont je suis l'auteur, il y a une section à ce sujet. Je vous le dis, vous devez voir ce que nous croyons qui va être fait dans cet univers et ce qui va continuer après que tout soit spirituel sur cette terre. Puis l'on avance dans l'univers, et ce n'est que le début. Voilà à quel point ce futur est grand. Nous allons être des rois et des sacrificateurs. Nous sommes déjà rois et sacrificateurs en embryon, dit Dieu. Apocalypse 1, verset 6. Nous sommes déjà des rois et des sacrificateurs si nous faisons cela. Nous sommes la royauté de Dieu si c'est le cas. Mais vous devez obéir à Dieu et vous ne pouvez pas être comme Lucifer qui s'est rebellé contre Dieu et se rebelle toujours contre lui. Le verset 21 dit « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Il était prêt à sacrifier son fils parce que Dieu le lui avait demandé. Il savait que de grandes promesses avaient été faites à Isaac et il savait qu'il devrait être ressuscité. Mais néanmoins, il a cru Dieu, et il était prêt à le faire si Dieu lui disait « fais-le ». Mais bien sûr, Dieu l'a arrêté avant qu'il ne passe à l'acte, mais néanmoins, dans son esprit, son fils était mort. Quelle foi! Pas étonnant alors qu'on l'appelle le Père des fidèles. Verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Il a cru à Dieu, il a cru ce livre. Il a cru ce que Dieu avait dit. Et ce livre, bien sûr, est inspiré par Dieu. Mais il a cru à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. C'est exact, vous devez avoir plus que la foi. Permettez-moi de vous citer un extrait de la brochure « Qu'est-ce que la foi ?» Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. C'est Jacques 2, versets 21 à 24. Sommes-nous alors sauvés par les œuvres au lieu de l'être par la foi? Point d'interrogation. Sommes-nous alors sauvés par les œuvres au lieu de l'être par la foi? Non, jamais. Nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi agit avec nos œuvres, et par les œuvres notre foi est rendue parfaite. C'est la foi vivante. Par nos œuvres, notre foi est rendue parfaite. C'est une foi vivante, dont nous avons tous désespérément besoin. Pensez simplement à la foi nécessaire pour qu'Abraham fasse tout cela. C'est un exemple pour nous tous. Verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Ce sont des œuvres. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous voyez, Dieu nous montre comment avoir une foi vivante. Une foi vivante. Il veut nous remplir de joie, de paix et de prospérité.
Il dit « Je souhaite par-dessus tout que vous soyez prospères et en bonne santé. » Si nous avons une foi vivante, c'est ainsi que les choses se passeront. Habituellement, lorsque quelqu'un vient au ministère, et nous voyons ceci à plusieurs reprises, et M. Armstrong a vécu un exemple de ceci avec 2 hommes qui sont venus le voir à un moment donné dans son ministère, et l'un d'entre eux a dit « Je suis venu vous voir pour vous demander de prier de nouveau pour moi. Je ne peux tout simplement pas comprendre pourquoi je n'ai pas été guéri. » Et c'était après qu'il ait été oint, et M. Armstrong a dit « Oh, vous voulez dire que vous n'avez pas été guéri ?» Et il a dit « Eh bien, comment savez-vous cela? Comment savez-vous que vous n'avez pas été guéri ?» Et il a dit « Eh bien, parce que j'ai toujours cette nervosité, je la ressens toujours. » Et M. Armstrong a dit « Eh bien, voilà votre problème. » Eh bien, bien sûr, vous ne pouvez pas voir, encore une fois, le fait de ressentir n'a rien à voir avec la foi. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons simplement réaliser que les sens n'ont rien à voir avec cela quand on parle de la foi. La volonté de Dieu est de vous guérir. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui vous le disent. Et Dieu a aussi promis de répondre à tous vos besoins. Encore une fois, revenons à Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est spirituel, vous ne le voyez pas. Cela n'a rien à voir avec les 5 sens, mais c'est presque toujours avec cela que les gens auront des problèmes s'ils n'ont vraiment pas cette foi vivante. Nous devons avoir une foi vivante. Et Dieu dit que si vous vacillez, il n'aura rien à faire avec cela. Vous devez être solide. Et encore une fois, lorsque ces pensées commencent à vous venir à l'esprit pour se tourner aux 5 sens, eh bien c'est là que vous vous égarez et que vous perdez votre foi vivante si vous faites cela. C'est ce que Dieu nous dit. M. Armstrong a écrit « Au lieu de croire l'évidence de Dieu, qui est la foi, et ce qu'ils n'ont certainement pas senti ou vu, ils ne pouvaient tout simplement pas remettre en question l'évidence matérielle de la chair humaine et des sens de sentir et de voir. Ce qu'ils ont senti et vu les a donc convaincus qu'ils n'étaient pas guéris. Maintenant regardez Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il l'appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Cette guérison est un symbole de la résurrection même. Il a dit « Je vais le relever ». Cela signifie aussi la résurrection. Parfois, il attend que nous soyons ressuscités pour nous guérir à ce moment-là. Il est évident que certaines personnes meurent avec de graves problèmes. Ce n'est pas mal. Dieu va quand même nous guérir. C'est encore une fois la réalité à laquelle nous sommes confrontés spirituellement ici. Mais nous devons chercher dans la Bible et voir quelle est la volonté de Dieu. Et comme M. Armstrong l'a écrit, il avait vraiment une certaine anxiété en essayant de construire sa foi, et il ne semblait jamais pouvoir se détendre. Cela le rendait mal à l'aise, et finalement, il en est arrivé au point où il s'est simplement détendu. Il savait que Dieu accomplirait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il le savait. Et il s'est détendu, et il a eu une vie beaucoup plus paisible et joyeuse. Il a connu une merveilleuse prospérité et une œuvre qui a atteint un revenu de 200 millions de dollars par an, grâce à son message diffusé autour du monde. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.